La question dont on va traiter, c'est comment on va utiliser au jour le jour un cheval qui est dit naviculaire. On va d'abord reconsidérer la notion du cheval dit naviculaire. Donc qu'est-ce que l'os naviculaire? L'os naviculaire, c'est un tout petit os qui se retrouve dans le pied et qui a une fonction très importante. Il permet au cheval de tourner sans que ça casse. Parce qu'en fait, c'est une sorte de hamac, le naviculaire, et quand le cheval tourne, c'est pas comme nous. Nous, on a une cheville qui nous permet d'incliner la jambe, tandis que le cheval, lui, est obligé de faire une rotation pour obtenir ce mouvement de torsion, et à ce moment-là, le naviculaire va jouer cette action-là. Donc, il va y avoir, bien évidemment, plusieurs sollicitations de cet os naviculaire en fonction des stress, différents stress qui vont pouvoir se produire au cours de sa carrière sportive ou non sportive. D'ailleurs, un cheval au pré peut devenir naviculaire. Par contre, ce qu'on retiendra, c'est qu'un naviculaire se crée en tournant. Vous rencontrez très peu de pathologies sur les chevaux de course au niveau naviculaire. Vous les rencontrez sur les chevaux de reining, sur les chevaux de CSO, sur les chevaux de polo, tout ce qui tourne vite. Parce que, justement, vous allez le solliciter dans le mouvement de torsion. Et là, vous pouvez avoir en gros 4 pathologies qui se développent. Vous avez une pathologie osseuse, proprement dite, c'est-à-dire que c'est l'os qui ne résiste pas à l'effort qu'on lui demande. Les ligaments qui sont autour et qui, à ce moment-là, vont être atteints. Vous pouvez avoir l'articulation, c'est-à-dire la relation entre le naviculaire et l'articulation du pied, ou alors la relation entre le naviculaire et le fléchisseur profond. Eh bien, ça dépendra de ce qui est atteint, comment on va utiliser le cheval. Parce que si c'est une atteinte osseuse, on ne va pas l'utiliser de la même manière que si c'est une atteinte tendineuse. Si on reprend les différents types de pathologies qu'on peut avoir, si on a atteinte osseuse, c'est une pathologie chronique, délabrante et douloureuse pour le cheval. Donc ces chevaux-là sont quand même toujours dans une certaine douleur. Et donc toute notre préoccupation, ça va être de diminuer l'onde de choc sur le naviculaire. On peut utiliser des ferrures, de la souplesse, même pourquoi pas les déferrer, mais surtout, il faut qu'il y ait le moins possible d'ondes de choc, pas des terrains durs par exemple, pas des terrains résonnants. Et c'est pas parce que vous le travaillerez 5 minutes, 10 minutes ou 1 heure que vous changerez le problème. Il aura toujours un petit peu mal. Ensuite, vous avez les ligaments. Alors les ligaments, c'est complètement différent, ça rentre dans la catégorie des entorses. Donc si ça a réparé, eh ben, ça veut dire simplement qu'ils sont moins élastiques. Donc là, au contraire, on va faire une détente longue, et particulièrement au pas, avec des mouvements de torsion qui vont solliciter ces ligaments pour qu'ils chauffent un peu, hein, comme une danseuse. Quand une danseuse, avant de danser, elle n'est pas forcément des mouvements extraordinaires, hein, mais quand elle danse, eh ben, elle est géniale. Ben, c'est un peu la même chose, on recrée l'élasticité, et à ce moment-là, on peut obtenir un cheval qui est tout à fait normal et absolument sans aucune douleur. Après, vous avez la pathologie d'articulaire, ben, ça c'est comme l'arthrose, c'est la même chose, vous rentrez dans la même rhétorique, il faut échauffer, et puis petit à petit, ben, ça va rentrer dans l'ordre. Et enfin, vous avez le fléchisseur profond. Alors, le fléchisseur profond vont re-rentrer un petit peu comme dans les pathologies osseuses, parce que vous pouvez avoir des pathologies assez graves du fléchisseur profond, avec des adhérences, particulièrement avec la face palmaire ou plantaire du naviculaire, et donc à ce moment-là, vous rentrez aussi de nouveau dans une douleur un petit peu chronique, et donc il va falloir faire en sorte que le cheval n'utilise pas trop son fléchisseur profond, donc que vous le détendiez beaucoup ou pas beaucoup, ça ne va pas changer beaucoup les affaires. Par contre, si vous lui faites faire un effort trop important, ça pour sûr, il sera moins bien le lendemain et ça ne sera pas très bien. Il faut bien comprendre ces différentes choses parce que vous voyez, vous avez 2 pathologies, osseuse, tendon, et que vous n'avez pas du tout géré de la même manière que les autres et vous pourrez faire peut-être du grand sport avec certaines et puis avec l'autre, vous n'y arriverez jamais.